Alors, mes amis, nous voici à la fête de la Pentecôte. Alors, ce temps de l'année liturgique nous permet de célébrer en Église beaucoup d'événements. Parce que ces fêtes, avant d'être, je dirais, des moments liturgiques ou des temps liturgiques, ce sont des événements. Et le premier texte va nous parler de ce qui s'est vécu à Jérusalem, ou va nous le décrire très brièvement pour nous signifier qu'est-ce qui est en train d'advenir de neuf pour ce monde qui avait vraiment besoin de voir une espérance se renouveler. Et on nous dit que la maison où ils se tenaient, les disciples, dans la peur, parce que c'est beaucoup la naissance de l'Église. Et la naissance de l'Église, c'est toujours un peu la même chose. C'est passer de la peur à la confiance. Alors, ils étaient dans la peur, ils étaient encabanés, je dirais, et tout à coup, il y a un bruit énorme qui va envahir toute la maison. Et là où ils se tenaient, la maison fut remplie par ce violent coup de vent. Et ils virent comme apparaître des langues de feu qui se déposaient sur chacun d'eux. Alors, c'est une image. Certains vont nous dire que ce violent coup de vent, c'est la persécution que vont connaître les disciples et qui va les disperser à travers, je dirais, toute la Judée. Mais dans le texte ici, tout se passe dans cette maison et là, ils reçoivent une langue de feu. Je ne pense pas qu'une langue de feu, c'est une langue qui brûle, mais c'est une langue qui vient brûler nos cœurs, par exemple. Et non pas de n'importe quel feu, d'un feu de vie et d'un feu qui va conduire à la joie de la résurrection, puis que je dirais un feu qui va conduire à la paix, à une libération de nos angoisses. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Et ils se mirent à parler d'autres langues. Puis tout le monde est étonné de les entendre parler dans leur propre langue. Alors on peut penser, il y a tout un ensemble de langues connues de l'époque qui sont nommées ici, mais je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté de vous retrouver avec des étrangers, des gens qui viennent d'ailleurs, des gens qui n'ont pas votre culture, et de vous mettre à partager votre expérience de Jésus-Christ, votre expérience de vie, éclairée par le Saint-Esprit. Et souvent, vous allez expérimenter et toucher la profondeur de l'écoute. Vous allez voir l'attention, vous allez voir presque les oreilles de vos proches être tout tendues vers ce que vous êtes en train de dire. Et chacun va se mettre à dire « Je comprends ce que tu dis » et il va se mettre à dire lui aussi une expérience qu'il a fait de victoire. Et je vois beaucoup comme ça la fête de la Pentecôte. C'est où on se met à se comprendre, où on se met à saisir à un niveau de profondeur tout le sens d'événements que vécu juste en surface pourrait être profondément blessant, insignifiant, atterrant, mais qui deviennent des lieux de libération et de lieux de grande confiance. Et la deuxième lecture nous dit « Laissez-vous conduire par l'Esprit ». Et j'aime bien « Vivez sous la conduite de l'Esprit de Dieu et vous n'obéirez pas aux tendances de la chair. » Et Paul va opposer l'esprit et la chair. C'est pas un mépris de la chair, et la chair dont il nous parle, c'est pas la peau. La chair dont il nous parle, il va nommer un ensemble de sentiments. Débauche, impureté, obscénité, idolâtrie, bon, voilà. Et il va dire, si vous ne suivez pas l'esprit puis que vous vous laissez mener par la chair, ben vous allez avoir besoin, vous allez vous retrouver dans des bas-fonds. Vous allez vous retrouver dans des bassesses qui ne vous élèvent pas, des bassesses qui n'aident pas à ce que vous obteniez l'estime de vous-même. Alors,
laissez-vous conduire par l'Esprit, parce que c'est l'Esprit qui va avoir d'autres fruits, qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et la bienveillance. Alors, face à tout cela, il n'y a pas de loi qui tienne. Alors, il ne faut pas qu'on... il nous invite non pas à agir sous la pression de la loi, par crainte. Non, il nous invite à agir vraiment sous la mouvance de l'Esprit qui va nous conduire à la vie, non pas par peur, non pas par interdit, mais par reconnaissance de qui nous sommes et de ce don extraordinaire que le Christ nous a mérité, je dirais, en nous apportant le salut, et un salut par la croix, qui n'a pas été pour lui un lieu de condamnation, mais qui a été pour lui d'abord un lieu de révélation. Et lorsqu'il passait de ce monde à son Père, il disait, « Quand le défenseur que je vous enverrai va venir auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. » Dans mon expérience, écoutez, je suis présentement curé de 3 paroisses qui sont toutes un peu plus âgées que moi. Ils ont, celle-ci qu'on voit derrière, elle a plus de 150 ans et les 2 autres ont plus de 100 ans. Alors, vous comprendrez que je ne suis pas l'origine de ces paroisses parce que je n'ai fait qu'un tout petit bout de chemin à l'intérieur de chacune. Et souvent, lorsqu'on accepte d'aller servir ou d'aller se plonger dans des réalités, on va y trouver des limites, on va y trouver des difficultés, on va y trouver des épreuves. Et très facilement, certaines personnes vont porter des regards et vont dire c'est à cause de lui ci, puis c'est à cause de lui ça. Et finalement, vous devenez comme le responsable des problématiques dans lesquelles vous avez accepté d'aller plonger pour faire l'offrande de votre vie, pour servir et faire que peu à peu, la vie reprenne ses droits, là où peut-être la chair a imposé une autre dynamique. Et c'est excessivement important de savoir qu'on a un défenseur. Parce que le défenseur, ça ne sera pas ce que le monde va dire de vous. Le défenseur, c'est que ce que Dieu va vous dire à travers ce que vous rencontrez. Et si vos oreilles sont bien branchées sur le Seigneur, vous risquez d'éviter d'entrer à nouveau dans la chair et de vivre des détresses qui vont vous conduire à toutes ces beuveries, ces débauches, mais qui vont vous conduire plutôt à la victoire en trouvant joie, paix, parce que c'est une parole qui vient authentifier un amour et qui ne vient pas vous culpabiliser, qui ne vient pas vous diminuer, mais qui vient vous soutenir et vous accompagner pour qu'avec lui, vous fassiez l'œuvre essentielle, qui est l'œuvre du salut. Alors, le Seigneur dit, j'aurais beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Alors, il faut prendre le temps pour que la grâce opère. Et l'Évangile n'est pas du tout, n'a pas la sagesse de l'immédiateté, qui n'en est pas une, à mon avis. Elle a vraiment la sagesse de la durée. Et cet esprit va vous guider vers la vérité tout entière. Ça veut dire que vous allez devoir la découvrir peu à peu et vous allez devoir saisir votre réalité, non pas à travers d'abord des émotions, mais à travers, je dirais, cette parole qui vous est d'abord annoncée en vous et non pas à l'extérieur de vous. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même. Il redira tout ce qu'il aura entendu et ce qu'il va venir, il vous le fera connaître. Je vous souhaite cette intimité, je vous souhaite le courage de cette relation avec celui qui nous apprend à marcher vers le Père dans la joie du Fils pour y recevoir l'Esprit. Mes amis, bonne fête de la Pentecôte. Quand arriva la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent.
toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme des langues de feu qui se posèrent sur chacun d'eux. Alors, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, séjournant à Jérusalem, des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Ils étaient dans la stupéfaction, parce que chacun d'eux les entendait parler sa propre langue. Ils en étaient émerveillés. Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye proche de Cyrène, Romains résidant ici, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous les entendaient proclamer dans leur langue les merveilles de Dieu. Ils étaient tous déconcertés et dans leur désarroi, ils se disaient les uns aux autres: Qu'est-ce que cela veut dire? Ah! Je crois qu'ils sont pleins de vin doux.